Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors comme a dit mon voisin qui m'a vu partir, voilà, on part à l'heure ou sinon c'est marche commando. Donc là c'est marche commando. En plus il y avait un avion qui tirait un planeur là juste au-dessus de la ville, ce que je comprends pas d'ailleurs. Et on m'a toujours dit que c'était interdit. Voilà donc pour les nouvelles, j'ai appris que Macron allait refaire une allocution. Donc je risque d'être bloqué un mois là, ou ma chaîne disparaître. Puisque chaque fois qu'il fait une allocution, je vois ma chaîne bloquée. Et prochain avertissement, c'est que ma chaîne disparaîtrait. Donc je trouve ça un petit peu fort de café. Donc qu'est-ce qu'il peut nous dire? Qu'il va confiner des gens en bonne santé pour protéger des gens vaccinés? C'est un petit peu bizarre. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui a reçu la soupe et donc à son passe et qui est testé positif, d'après la loi, cette loi bizarre, eh bien il peut aller en boîte de nuit, il peut aller dans les dîners, il peut aller au ciné, il peut aller dans les foules, dans les concerts, contaminer joyeusement la population qui sont eux aussi vaccinés. Mais bon, ils ont bien expliqué que ça protégeait d'absolument rien, si ce n'est qu'éventuellement de complications. Je vous rappelle que les victimes de cette maladie, 0,05% de la population, ce sont des gens de plus de 85 ans qui sont obèses, qui sont diabétiques, donc qui ont bien profité de la vie, qui ont bien consommé, un peu trop même, et trop mal, qui ont bien fumé, bien bu de l'alcool, bien bouffé du jambon, et qui se retrouvent aux soins intensifs à 90 ans, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les victimes. Pourquoi confiner des gosses? Pourquoi vacciner des gosses? Pourquoi confiner des gens en bonne santé? Je ne pense pas qu'on va sauver l'économie du pays en empêchant les gens de consommer. Tu vois, à moins qu'on veuille privilégier les GAFAM, les ventes par correspondance et compagnie. Voilà. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oh, il n'y a pas grand-chose, hein. Voilà. Prenez le soleil, prenez du zinc, prenez la vitamine D3. Je pense que ça c'est le truc le plus important, hein. Donc mangez des œufs, prenez des huiles, des fruits de mer si vous pouvez, hein, une fois par semaine seulement. Il y a du zinc un peu partout, hein. Ça vient du sol le zinc, hein, c'est pris par les plantes, hein, surtout. Voilà. Par contre le fait de classer secret défense toutes les archives de la politique de lutte ou de la stratégie de lutte contre le COV, hein, durant cette crise, le fait que le président l'a actuellement classé secret défense, puisqu'on est en guerre, contre qui on se demande, eh ben c'est un aveu de magouille, c'est un aveu de corruption, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, qu'est-ce que j'avais marqué de plus? Rien de plus, hein. Voilà. Confiner les gens ne changera absolument rien. Alors, confiner des non-vax, c'est-à-dire des gens en bonne santé, évidemment, il va dire c'est à cause des gens en bonne santé, il va pas dire c'est à cause des vieux de plus de 90 ans. Ceux-là sont déjà confinés déjà dans les EHPAD. Et en plus, ceux qui font le nombre de morts. Et ce qui est grave, c'est que c'est l'électorat de Macron, ça, tu vois, donc je dirais que 90% des gens qui votent Macron sont ou des hauts fonctionnaires, ou des fonctionnaires, ou des vieux. Donc quelque part, ceux-là, ils ont la bonne carte. Tu vois, ceux-là, ils seront jamais incriminés. Ce seront jamais les boucs émissaires. Les boucs émissaires, bien sûr, ce sera les non-vax, quoi. Les gens qui sont en bonne santé. Alors je dis ça, je suis pas médecin, je le dis tout le temps, quand on me demande, voilà, comment tu fais, comment guéris-tu ça et ça, je ne guéris pas moi. Je ne guéris personne, je dis simplement que je parle de mon expérience, le peu que j'ai été malade,
puisque je me suis pris en charge très tôt, hein, à l'âge de 14 ans. J'ai commencé à étudier la santé, le sport, la méditation, le bien-être, toutes ces choses-là qui sont des facteurs de santé. Les médecins, eux, s'occupent des maladies, ils s'occupent d'arrêter les symptômes, c'est-à-dire le dialogue entre le corps et vous, c'est-à-dire les réactions du corps. Hein. Les symptômes, c'est simplement des réactions du corps face à une mauvaise conduite, une allergie ou je ne sais quoi. Et donc moi, je ne cherche pas à arrêter les symptômes de quoi que ce soit. Je dis simplement éviter d'être malade en faisant du sport, en mangeant du zinc. C'est des conseils de santé, pas des trucs de rien de médical. Moi, je ne suis pas du tout dans le médical. Je suis un passionné d'anatomie, de physiologie, de santé, de techniques de santé, mais je suis dans la santé, pas du tout dans la maladie. Donc je ne suis pas dans le médical. Je ne gère pas les malades, je ne gère pas les symptômes, je ne gère pas... voilà, comment dire, comment arrêter les symptômes, comment arrêter la douleur. La douleur, c'est simplement le corps qui vous parle. Donc je ne vais pas dire aux gens, arrêtez d'écouter votre corps, faites taire votre corps. Si vous avez des boutons, vous bloquez les boutons par telle ou telle pommade. Mais après, le corps, il va s'exprimer en évacuant vos déchets par la fièvre. On va bloquer la fièvre. Après, vous aurez des diarrhées. On va boucler les diarrhées, voilà, jusqu'au cancer. Hein. Si vous voulez pas écouter votre corps, il va dire, moi, je baisse les bras, je fais un cancer et puis basta, quoi. Je serai plus utile pour les vers, les asticots, les oiseaux, tout ce que vous voulez. Bon, je vous fais un gros bisou. Je suis arrivé au gymnase. Voilà, j'ai rattrapé mon retard en courant. Un marche commando, magnifique, très important. C'est de l'alterner, hein. C'est tout simplement ça. Allez, gros bisous.